Ah bah, tu vois, je trouve, on en parlait la dernière fois justement en parlant des Yonko et tout, Ouais. du fait que tu trouvais justement que la prime pour l'eau, etc., était un peu volée, hein, falsifiée, Exagéré, tout usurpée, à fait, tout ouais. ce que tu veux. Oui, oui, tout à fait. Et quand tu regardes le fight face à Teach, quand Mhm. même, honnêtement, je trouve quand même qu'il se débrouille. Il est quand même Mhm. confiant. Je suis d'accord. Tu vois, il est pas, il transpire. Ouais, mais Au après, début, je pour l'ai vu moi, transpirer c'est. après une room. Oui, mais J'étais après, en c'est mode la prime, frérot, abuse pas. c'est la prime d'Ayonko, il a fait la même technique à Big Mom. Big Mom, il Ouais, avait mais la même moi, réaction. après, Donc pour ouais, moi, je la pense que prime Barbe de Noire, l'eau veut toujours c'est. pas dire qu'il a le niveau Yonko pour moi. La Et prime de même l'eau, c'est la Barbe même Noire, chose, il n'y c'est. a aucun changement pour moi. Ouais, Tu ouais, vois qu'il est en évolution, Sony? Ouais, mais même. Non, Barbe Noire, c'est sa manière de combattre. ouais, je suis d'accord. Barbe Noire, il aura jamais la prestance d'une Big Kaido. Mom en combat, d'un Kaido, Mhm. d'un Shanks. À chaque fois qu'il combat, tout le temps, il se fait marbrer au début en fait. Comme Luffy, quoi, Déjà, finalement. à cause de différemment encore, parce que Luffy, quand il se fait marbrer, c'est avec classe. Là, le personnage, c'est un personnage dans l'écriture qui est quand même assez voulu par Oda, C'est sale. sale, Tu vois, ouais. exactement. Ouais. il est écœurant, tu vois. Tu dis pas, oh putain, quel noble personnage, magnifique. Non, tu dis, Il t'écoutes, détecte. tu vois, il va te laver. Tu vois, Comment c'est t'es dans méchant l'écriture. avec lui, c'est une dinguerie. Oh là là. Mais c'est vrai, il T'es dégoûte. méchant. Moi, ce qu'il a fait à Barbe Blanche, non, c'est trop. Je lui en veux depuis plusieurs années maintenant. J'ai une dette à régler avec T'as lui, pas j'ai hâte tort. qu'il tombe. Il a pas tort. Ah non, ce qu'il a fait, il allait mourir, et là, les gars, allez-y, sauvez-moi, je vais mourir. Allez, crève. L'imitation, on dirait. Très très belle Ah, imitation. il était là, cet alcoolique là, mais c'est dans sa manière de combattre. Aidez-moi, les gars. Vas-y, Ah, vas-y. et là, aidez-moi, je me fais broyer par ce vieux. Mais je trouve que j'aime bien cet aspect de Teach parce que justement, tu sais qu'il est cheaté, mais il garde ce côté humain qui peut se faire slasher, tu vois. Il Non, peut mais se il est faire bête. quand même. Il est bête, il arrive Ouais, sur un bête, c'est cheval. vrai. Il fonce Sur dans un le tas, mais cheval même son fatigué. même T'as vu Van comment il a Hoger. français, oui. Van Hoger. Ouais, Très belle prononciation. exactement. Même Très lui, belle prononciation. il lui dit, voilà, c'est ce qui arrive quand tu fonces dans le tas, tu vois. Tellement Oui. le mec. Non, mais pour moi, voilà, tu vois. pour moi, l'auteur, bon, il a fait le truc avec l'eau. Il a parfaitement joué son coup, l'auteur, comme d'habitude. Hein. Quand il te met l'eau contre Barbe Noire, tu sais qu'en termes de rapport de force, au grand maximum, l'eau peut pas être un intermédiaire. Il a battu Big Mom avec Kid. C'est au grand maximum. C'est un peu au-dessus d'un Zoro. Un petit peu au-dessus d'un Zoro, l'eau. Pour Mhm, moi, Ah, au même pas grand pour maximum. moi. Pour moi, même pas. Pour moi, ouais, Ben, même pas. voilà. Je le mets même pas à ce niveau-là. Voilà. Et donc, Moi, franchement, je le mets si, pas à ce niveau-là. si Barbe Noire. Et il a dit au euh, grand max. Si Barbe Noire Ouais, a dit, max du max. si Barbe Noire est parti quand Rayleigh l'a dit part, c'est parce qu'il sait qu'un niveau intermédiaire peut lui faire très mal. Un niveau premier commandant peut quand même faire mal à un Yonko. On l'a bien vu de toute façon. On l'a bien vu, Big Mom, la même Ça avait l'avantage technique, du il a terrain eu aussi. mal. Donc, en fait, pour moi, j'attends de voir la fin du combat, tu vois. J'attends d'avoir la fin du combat pour voir la globalité, parce que j'ai pas envie d'être sur le truc du moment et après me tromper totalement. Juste avant, J'ai mis des réserves. Ah, t'as Parce raison. que si je commence à dire Après- oui, mais en fait, l'eau, c'est trop un patron, il lui met la Après- misère de après, sa vie, les nouveaux intermédiaires. Après, il y a après, je me le, trompe, après, il y a vraiment. le scénario Nomi. Tu vois, il y a le scénario Nomi, Exactement. le fruit du Exactement. démon du scénario, qui fait que, quoi qu'il arrive, au mieux pour Ace, il arrive à s'enfuir. Le mieux pour Law, c'est qu'il arrive à s'enfuir, en fait. Mais justement, Et après, dans le scénario, c'est le mieux. Il pourra pas faire mieux que s'enfuir. Sinon, il perd et il se fera pas tuer, c'est sûr. Il Mhm. finira en zonzon avec son pote Kobe. Et c'est du coup, dans l'histoire, ça me permettrait de mettre un lien avec l'incident, le fameux incident qui a permis à. Rocky Port. Ouais. j'ai hâte de voir comment le combat va se terminer, mais je pense pas qu'il va réellement se terminer. Je pense qu'il y aura une interruption ou quelque chose comme ça. J'ai pas envie que quelqu'un intervienne une énième fois, tu vois. C'est un petit peu Mais trop. il y a un gros particulier, problème. un Hein. peu trop. Il y a un gros problème, c'est que on nous dit qu'actuellement l'équipage de l'eau arrive à faire quelque chose parce qu'ils sont sous l'eau, Exact. mais il y a Aokiji. Donc si tu veux, l'eau, bon, ça peut devenir de la glace en 2 secondes et c'est réglé, on n'en parle plus, quoi. Après, Donc, après, comme je l'ai souligné hier, il y a eu un engouement autour de l'équipage de l'eau, mais quand tu regardes techniquement, ils n'ont pas fait des trucs de ouf. Ils nagent bien, ils ont posé des bombes sur le navire, et ils ont craché de l'eau sur des pommes. Donc en fait, pour moi, l'auteur, là où il a bien joué, c'est que les mecs ont dit « vous nous avez sous-estimés ». Donc quand l'auteur écrit ça, tu peux avoir l'impression, tu dis « ah, on les a sous-estimés », mais on les a pas Exactement. sous-estimés. C'est des mecs qui ont des facultés moyennes. C'est pas des trucs de ouf. En tout cas, voilà, si tu veux un truc de ouf, faudrait au moins qu'on ait un petit Bepo en mode Sulong pour au moins C'est vrai. avoir peut-être des échanges de coups. Mais Burgess, il a pas fait grand-chose là. Van Hogur, Après, et à part se téléporter, il a rien fait. L'autre, il envoie des pommes. C'est l'équipage de Barbe Noire qui est frauduleux pour le moment. Tu vois, le mec, C'est vrai. c'est son équipage qui est nul là pour le moment. C'est pas eux qui sont forts, c'est eux qui sont nuls. Donc tu vois ce que je veux après, dire.
Je Ouais. pense que comme ils ont dit à Pudding et tout, tu affrontes le tueur de Big Mom et tout. Je pense que l'eau, il a un certain statut. Il peut pas arriver non plus et se faire casser la gueule, vraiment, tu vois. Mais Je pense qu'il est exactement, obligé au moins exactement. Mais de montrer regarde, que il mérite un minimum tout sa à prime, fait. tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre le contexte, tu vois ce que je veux dire, par rapport à l'eau et Barbe Noire, évidemment, que Barbe Noire peut pas non plus le choper, premier coup il le ramène. Enfin, il y a un contexte à prendre en compte, tu peux pas arriver, sauf si le contexte veut que tu veuilles que Barbe Noire soit représentée d'une façon excessive, dans le sens où le mec il est trop fort. Mais au bout d'un moment, quand Rayleigh te dit de partir et que t'es parti, c'est bon, c'est plié, t'as pas besoin. C'est même pas ça un se voit que personnage. l'auteur n'est pas dans l'optique Ouais. de nous faire croire qu'il est trop fort. C'est au grand C'est maximum vrai. un niveau Yonko, C'est ça. et puis pour le moment, c'est tout. Pour le moment, Et c'est c'est Mais même tu pas vois, comme on C'est parle même de pas le logique, personnage de toute façon en vrai. Le personnage, il est pas, il est fort. On sait que dans les romans de Ace, qu'il est fort physiquement, qu'il a même impressionné Ace lors d'une embrouille. Et on sait du coup qu'il a réussi à blesser Shanks. Mais Mm. en soi, c'est pas un élément, sa force, sa puissance, qui est tout le temps mis en avant. Tu vois, c'est c'est vrai. c'est sa fourberie et c'est ses fruits du démon. Jamais on dit oh putain Barbe Noire il te met une patate tu dors. Non, tu dis Barbe Noire t'arrives à le toucher. Les nouveaux empereurs ils sont à la genèse de leur potentiel d'empereur en fait. C'est une toute nouvelle ère. Il leur faut du temps pour devenir des empereurs monstrueux. Sauf que Longtemps, maintenant le temps on Mais- l'aura pas vu que l'œuvre arrive à sa fin. Mais en tout cas ils sont pas comparables aux empereurs précédents. Pour moi personnellement peut-être c'est la nostalgie mais je trouve que les 4 premiers empereurs qu'on a connus, c'est indétrônable. Quoi. Parce que justement, comme il dit, comme il le dit à l'eau et tout, ils font partie de la génération terrible et tout, tu vois. Donc c'est la nouvelle génération. Je pense aussi que l'auteur, il essaie vraiment d'instaurer ce côté plus normal, moins... on aurait dit des dieux, en fait, quand les Yonko ont été Des présentés à anomalies. l'époque. Des anomalies, Des exactement. anomalies. Des catastrophes naturelles, tu vois, c'est vraiment Eh, c'est des je trucs... vais Attends, breveter le attends, mot attends. anomalie là. Vous parlez de Miok là? J'ai entendu anomalie, catastrophe naturelle. Vous parlez de Miok? Non. Ah, de la cross ah guild. non, autant pour moi, désolé. J'ai fait un pari côte à 2 qu'on n'allait pas parler de mieux que ce soir, donc... Quota 2. on va les éviter gars, le- Allez, je vais te faire Ouais, gagner. les gars, j'ai breveté le mot anomalie. Donc chaque utilisation, il y a mon rib les gars. Je vous le mets en PJ là. On va éviter d'en parler. On va éviter de prononcer le mot là. Mais ouais, juste pour dire que je pense que Barbe Noire, en plus, il est fort en fait, mais t'as l'impression qu'il sait pas jusqu'où il peut aller. Comme tu dis, Rayleigh lui a dit de partir, il part, tu vois, mais il savait pas qu'il aurait pu bousiller Rayleigh, tu vois. Façon de parler, hein, il aurait pas gagné en mode. Il aurait battu Rayleigh. Rayleigh le Il aurait dit. battu. Justement, il le dit, tu vois. D'ailleurs, Mais, les mots de Rayleigh sont très intéressants parce que là, il ne C'est laisse vrai. aucune ambiguïté. Exactement. Il dit pas dans un je peux gagner bizarrement en étant fourbe et tout, tu vois. J'aurais pu Là, gagner. Voilà, là il dit Ouais, vraiment. c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est important de le souligner. Il dit quelque chose d'intéressant, Rayleigh. Il dit je ne peux pas le battre en combat singulier. On voit bien la différence entre un combat singulier dans OP et un 2 contre 1. Un 2 contre 1, c'est totalement différent. Kid Law, Big Mom, Garp, Avec Shiki. du LED, ouais. Garp, Sengoku contre Shiki, c'est totalement différent. Donc les combats singuliers, si Rayleigh le dit, c'est que c'est important. Dans l'œuvre, le combat singulier, c'est ce qu'il y a de plus frappant. Tu vois quel niveau de qui. En fonction de comment tu gagnes, tu vois quel niveau de qui. Et voilà, là, il le dit bien. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, voilà pourquoi quand on rigole, on dit ouais, beaucoup de mathématiques. On dit que par exemple, un Ayonko égale 2 amiraux, 2 commandants. Pour moi, après y avoir réfléchi, je me dis que quand tu parles en niveau Yonko, en dessous du niveau commandant ou amiral, il n'y a plus de mathématiques. C'est-à-dire que, plus de mathématiques, c'est Goldie Soul, ça me termine. Il n'y a plus de chiffres, il y a plus de calcul. C'est-à-dire que tu peux pas compter combien il faut de Doflamingo contre un Kaido. Combien il faut de Momonga contre un Kaido. Pour moi, et d'ailleurs voilà pourquoi les Faux Rouges n'avaient strictement aucune chance contre Kaido au final, je me dis que même si en cumulé, tu peux atteindre le niveau, se disant ça marche pas. Au niveau du niveau Yonko, ça marche pas. Tu peux pas dire que c'est un sumo manga peuvent le battre. Il n'y a pas de calcul là. Le niveau Yonko, c'est un niveau Yonko. C'est comme vous le dites une catastrophe naturelle. Même Barbe Noire, comme on l'a vu, il a 2 fruits. Il se fait maltraiter, mais l'eau, il peut pas gagner. Il peut pas. Donc dans tous les cas, il n'y a pas de chiffre à ce niveau-là. Il n'y a pas de chiffre à ce niveau-là. Il n'y a aucune chance. C'est impossible. Ouais. Les Fourreaux Rouges, ils sont forts individuellement. Ils sont forts. Ils sont extrêmement forts. Ils sont extrêmement forts. Ils étaient en nombre et ils ont rien fait contre Kaido, quoi. Enfin, ils ont perdu, ils ont mangé le sol. C'est tu veux dire nombre quoi face à un empereur, ça change rien. Tu veux dire Peut-être quoi on réfléchit.
En fait, non, j'ai oublié ce que j'ai dire parce qu'il y a un mec qui a dit Tite, il a pas dit à Rayleigh, je suis plus faible que toi. En fait, j'ai perdu ce que j'allais dire un truc, mais depuis tard, je vois cette phrase, ça m'a. Non, mais t'imagines, Rayleigh vient pour se voir encore qui dit Barbe Noire, je suis plus faible que toi. Non, c'est une dinguerie. Non, tu vois, la différence entre Rayleigh, le roi des enfers, seigneur des ténèbres, et le vulgaire Pizarro, le petit saint jaune. Pizarro n'a aucun honneur, aucune fierté, il a dit je suis plus faible que toi. Rayleigh, il a attendu, tu vois. Il a eu la décence d'attendre d'être dans son coin pour dire je suis plus faible. Pizarro, c'est une fraude. Pizarro, c'est une belle fraude. Il a dit je peux pas t'arrêter. C'est tout. Je ne peux pas t'arrêter. Je peux pas t'arrêter. Donc, écoutez, j'ai bien envie d'entamer un petit sujet fort intéressant. Le cas Barbe Blanche. Parce que j'ai quelques petits trucs à dire par rapport à Barbe Blanche. Déjà, malheureusement, même si Barbe Blanche, vous me connaissez, c'est la famille. Je pense que l'homme capable de détruire le monde, c'est exagéré à 10 000%. Parce qu'il n'a pas réussi à détruire Akainu. Il n'a pas détruit un amiral. Il n'a pas détruit le mur de Marineford. Donc je me dis au final, le mec il peut détruire le monde. Il peut pas détruire le monde. C'est complètement faux. C'est encore un énième mensonge de Sengoku. On a l'habitude, Sengoku est un gros menteur. Il a encore menti. Il a dit il peut détruire le monde parce que Barbe Blanche représente une instance à lui tout seul. C'est un mec. Barbe Blanche, il est arrivé à Marineford en 1 contre 1. Strictement personne ne pouvait le prendre. C'est pas possible. Voilà pourquoi il a fallu des plans, une trahison, tout ça. Personne ne pouvait le prendre. Il était trop fort. Du coup, Barbe Blanche, qu'est pas ça en termes de niveau? Parce que le mec, il était complètement foutu à Marineford. À partir du moment où tu combats Aokiji et que bon, tu ne l'allumes pas facilement, tu n'arrives pas à le toucher directement, c'est peut-être qu'un petit problème. Mais bon, on peut dire à la limite, c'est un tout début de combat, on peut dire ok, c'est pas grave, c'est un coup de Bichento. Mais le problème, c'est qu'après la suite et tout, normalement, il aurait dû faire un véritable carnage. Au niveau individuel, il n'a pas eu grand-chose. Arc de la marine, soit, mais normalement, Barbe Blanche, il aurait dû au moins avoir une victoire symbolique. Pour moi, il a une victoire vis-à-vis de Akainu, mais même si Akainu est revenu par rapport au scénario et tout, parce que bien évidemment Akainu devait revenir, sinon tu ne termines pas l'arc, hein, qu'on soit clair. Comment tu termines bien l'arc? J'ai pas la même vision sur Barbe Blanche. Dis-moi, vas-y, dis-moi. Pour moi, à Barbe Blanche, comme le dit le narrateur, c'était la cible numéro 1. Il s'est pris un nombre de boulets de canon incroyable, il s'est fait attaquer par un nombre incroyable de soldats, et surtout, avant qu'il se fasse trahir par Squardo, il était intouchable. Il a eu la trahison et du coup l'éveil de sa maladie. Et même avec la trahison et l'éveil de sa maladie, aucun membre de la marine l'a vaincu en fait. Je suis d'accord. Il a été vaincu par personne et il a enterré. Pour moi, il a enterré vivant Akainu en fait. Si Akainu est resté en vie, c'est seulement grâce à son fruit du démon et parce que c'était l'antagoniste principal. Mais il te l'a enterré avec la moitié du visage déchiré. Est-ce qu'il ne manquerait pas une vraie victoire symbolique, tu vois? Est-ce qu'on n'aurait pas il pouvait pas l'avoir. Tu vois, c'est dommage. Tu vas battre un amiral. Tu vois, tu bats Aokiji, c'est parfait, tu vois. Au moins une victoire. La victoire sur Akainu, pour moi, c'est une victoire, c'est un fait. Mais il te manque pour moi une victoire symbolique et c'est dommage. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est dommage. Maintenant, du coup, je t'ai coupé. Vas-y, ouais. Ouais, c'est qu'il était intouchable et que, comme tu disais, c'était l'arc de la marine. Hein, c'était Marineford de toute façon, et que il n'était pas là, son objectif, il n'était pas en découdre parce qu'il n'a pas besoin. Il était déjà au-dessus de tout le monde, tu vois. C'était pas son objectif, c'était sauver Ace, c'est tout. C'était trouver toutes les possibilités pour sauver Ace. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est sur le fruit du démon, sur le fait que finalement la technologie de Vegapunk a pu contrer son utilisation du fruit du démon quand ils ont mis les barrières. Donc ça, c'est vrai que c'est un point où j'étais un peu déçu. J'ai dit non, comment ça il arrive à stopper ça? Ça m'avait un peu... Mais bon, après ça c'est la technologie dans One Piece. Mais le reste, moi j'ai senti à l'époque, et même quand je relis Marineford, qu'il était injouable et intouchable en fait. Je suis d'accord, mais pour moi le seul petit problème c'est le manque de... du coup pour moi c'est un petit peu dommage qu'on ait un manque de victoire, une victoire totale, pas un mec qui revient. Même si encore une fois, je comprends totalement que Akainu devait venir, mais peut-être qu'au préalable, il fallait, après, même à Aokiji, on devait avoir le combat Aokiji-Akainu... Peut-être Kizaru, en vrai de vrai, mais après Kizaru, on devait avoir Ben Beckman, c'est trop compliqué cette histoire. Et toi, Ice, du coup, quel est ton avis là-dessus? Pour le scénario, c'était compliqué, mais après, très compliqué. La seule chose qu'on peut voir, c'est que les amiraux, ils se sont pas réellement... Il n'y en a qu'un seul qui s'est frotté réellement à Barbe Blanche, et bon, voilà comment ça s'est fini pour lui face à Barbe Blanche, quoi. Ouais.
Et C'est toi, Chicken Spot. et toi, Alex, ton avis un petit peu sur Barbe Blanche, la prestation, est-ce qu'il manque une victoire? Pour moi déjà par rapport à la première problématique, je suis complètement d'accord sur l'exagération de Barbe Blanche par rapport à son fruit du démon. C'est clairement exagéré, il peut clairement pas détruire le monde, hein. C'est du gros Sengoku, même pas. En fait, t'as son statut d'homme le plus fort du monde qui suit en fait ce fruit en fait, le fruit le plus dévastateur, celui qui peut détruire le monde comme une arme antique et tout, parce que c'est le tremblement. On sait à quel point un tremblement de terre ça peut être, enfin c'est une catastrophe naturelle en fait, clairement en fait. Genre son fruit du démon, c'est une catastrophe naturelle. J'arrête. Exactement. Mais lui, il peut vraiment détruire, tu vois, clairement des montagnes. Il peut vraiment. Mais c'est vrai que quand il y a eu son fight par rapport à Akainu, j'ai senti la puissance de ses coups, tu vois. Mais au final, j'étais quand même assez déçu de voir que Akainu, il se relevait. Donc je me disais, putain, le mec, il tank, tu vois, derrière. Je pense plutôt que c'était plutôt une faiblesse par rapport à Barbe Blanche. Il était vraiment à un niveau pitoyable. Foutu, Moi, hein. je dis, ouais, je pense qu'il était vraiment. Et je suis assez Il déçu comme toi. il arrivait foutu quoi, Marineford. Déjà, il a C'est exactement ce que j'allais te dire. Il le dit Marco, il dit il a retiré il a retiré tous ses médicaments bien avant d'arriver en fait. Déjà, on voit aussi que est-ce qu'on a eu un Yonko aussi? Est-ce qu'on a pu voir en œuvre un Yonko de cet âge-là? Quand on sait que Rayleigh, par exemple, n'est pas capable de battre un Barbe Noire actuel avec son âge actuel, et quand tu vois l'âge de Barbe Blanche, donc tu sais à quel point il était affaibli par rapport à son âge. Déjà. Imaginez juste une seconde Barbe Blanche qui arrive à 20 ans de moins. Déjà, par exemple. Non, juste dans la marine, c'est fini. Non mais, fini. Justement. Pire, imaginez Rayleigh avec lui. Imaginez Rayleigh, vieux, qui vient avec lui à Marineford. Un coup d'Aki des Rois, il n'y a plus de marine. Faut bien comprendre qu'un coup d'Aki des Rois, c'est fini. Terminé, il n'y a plus de marine. C'est finito là. T'es obligé d'être partagé par rapport à sa fin parce que en même temps, elle est spectaculaire, elle est épique. Tu vois, elle est épique, exactement. Et en même temps, t'es déçu parce qu'il a même pas enterré un amiral, tu vois. Il est venu justement pour sauver Ace, mais Ace est mort. Donc déjà, c'est un premier échec. Derrière, il a même pas réussi à tuer le tueur de son propre fils. Initialement, il l'a enterré vivant. Je suis d'accord. Il est remonté, voilà, c'était le scénario, fallait qu'il remonte. Mais il l'a enterré. Il y a l'écart de niveau, même il lui dit à Akainu, mais t'es un monstre. Il l'a enterré. Je suis un maudit. Ouais. Alors qu'il était dans un Attends. C'est un peu l'équivalent de Rayleigh vieux. C'est l'équivalent, il a dit Barbe Blanche, je suis un maudit. Vas-y, continue. Là, je fais que tousser pour tout le monde, les pauvres. Ils doivent être choqués de dire qu'est-ce qu'il est là. Quel âge ce mec? Comme Rayleigh vieux. C'est Sonny vieux. Vas-y. Sonny vieux. Utilisez-moi à qui, les gars? Je suis perturbé. Après, on peut pas enlever le fait qu'il ait été trahi, le nombre de boulets de canon, etc. Oda, il a quand même ramené un mec malade comme pas possible, vieux en PLS, avec coup de trahison, pour pouvoir permettre de faire quelque chose. Et en plus, il n'y avait pas l'arrivée de Barbe Noire derrière et ses coups de pute. Ouais, c'est sûr et certain que Marineford était sous l'eau. Donc le scénario faisait que ça pouvait pas arriver. Mais initialement, c'est Barbe Noire et ses potes là qui ont fait un carnage sur lui, parce que de base, il était en train de faire un massacre. Akainu, il serait resté en bas. Il leur dit, il est encore en le vieux là. Bon, je vais attendre un peu. Je remonte juste après. Un truc qui m'a déçu aussi par rapport quand j'ai revu les cases, c'est quand Akainu se fait masser la tête par Barbe Blanche et tout. Moi, je m'attendais plus à, tu vois, Barbe Blanche, il a vraiment été blessé par Akainu, tu vois. Moi, un coup en fait de Barbe Blanche avec son fruit du démon, je m'attendais à ce que, je sais pas, Akainu ait une jambe, pas qu'il l'arrache non plus, parce que ça aurait été compliqué pour la suite. Un bras, j'en sais rien, mais qui lui brise les os, vraiment, qu'il soit immobilisé, tu vois, qu'il puisse plus bouger, à la limite qu'il survive, je suis d'accord, ok, mais que derrière, etc. Tu vois, parce que la marine est trop faible et qu'il y avait absolument pas le choix. C'est vrai. Dans le sens où on aurait vu quoi? On aurait vu les vice-amiraux qui auraient derrière le film. Même le film inconscient, il serait arrêté, il les aurait goumés. C'est. On se rend compte de la dinguerie en fait. Si tu mets pas les amiraux, c'est qui court derrière le film? Topikake va courser. Mais du coup, à la limite, son déambulateur là. Du coup, à la limite, ouais, c'est vrai. Aokichi, il était, c'est vrai. Le choix. Ce qui a fait la fin de Marineford, c'est le scénario. C'était le scénario Nomi. Il fallait que Shanks arrive. Et le seul personnage qui était représentant réellement de la haine
envers les pirates. Et le côté, bah vas-y, on a gagné, mais on va quand même tous les massacrer. Même si nos hommes, ils sont en train de clamser, on s'en fout. C'était Akainu, en fait. Donc pour qu'il y ait un climax à la fin, il fallait Akainu. Et c'est pas la mentalité de Sengoku, c'est pas l'écriture de Sengoku, c'est pas l'écriture des autres. Ok. Mais du coup, en termes de niveau, on le met où alors? Bah, juste parce que. Ah, vas-y, excuse-moi. Ouais, parce que Sony, vu qu'on va changer de sujet, je pense que tu vas partir Ah maintenant. oui, vas-y. Ouais, je vais aller me soigner, les gars. Je serai en forme la semaine Vas-y, Ça prochaine. marche. Allez, gros big up, Vas-y, tu vas frérot. passer une très bonne nuit du coup. J'imagine que tu vas dormir là. Yes. Ah, je vais pioncer là. Hier, c'était dur. Tu Là, vas, je vais en coma. tu vas ronfler comme Yoke fort. Ah, vous allez sentir le sol trembler, même sous, Ah, la sous ton 48 là. C'est vraiment bien ce qu'on ronfle quoi. Vas-y. Sous ton 48 t'es yep là, frérot, tu vas sentir le sol vibrer. Je vais mettre un coup de pied et dire tais-toi. Arrête de ronfler. Bonne nuit du coup. Vas-y, Bonne Sony. soirée. Allez, ciao. Bonne soirée tout le monde les gars, c'était cool. Salut. ザ・ワールド時を止まれ